Bonjour les cancers, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de janvier 2020. Bonne année à tous. Alors, j'ai pas fait les tirages à la semaine comme d'habitude. J'ai pris l'oracle de Nade et j'ai demandé au guide ce sur quoi les cancers allaient devoir bûcher comme domaine courant janvier. Donc certains signes ont eu 3 cartes, certains autres en ont eu 4. Vous en avez eu 3. Donc à vous un peu de checker un peu les énergies du mois pour savoir à peu près à quel moment, si ça vous parle bien entendu, parce que c'est général, à quel moment ce domaine va vous résonner. Donc par domaine, on a 3 cartes de la triade et une synthèse de l'oracle indigo. Donc pareil pour chaque domaine. Et enfin on termine avec les portes de l'intuition, 3 cartes conseils. Alors ces 3 conseils on les fera après tout ça, là, ça correspond autant pour le premier, pour le second que pour le troisième domaine, d'accord? Donc, on y va pour vous, les cancers. On commence ici. Peut-être décaler tout ça. Alors, pour vous, on commence avec le projet. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Changement, accomplissement et réussite vers vous. Alors, avec la triade, le temps, l'initiation, la science et en synthèse, on a la vision. Il est temps de repenser certains de vos projets. Non, c'est pas ça. Oui, pour certains, il est temps de repenser vos projets, votre projet, le principal en tout cas. On voit que... oui, je ressens 2 trucs. Alors, pour certains d'entre vous, vraiment, il est temps de repenser votre projet. Il y a quelque chose qui va vous être éclairé là en ce mois de janvier, afin que vous puissiez avoir, telle une initiation, une nouvelle vision des choses, plus de science, plus de connaissances par rapport à ce que vous mûrissez. On voit que vous mûrissez ça depuis un bon moment, avec le temps. Peut-être pour d'autres, c'est quelque chose qui est guérissant pour le monde ou pour vous-même, hein. Mais en tout cas, vous mûrissez ce projet, peut-être boulot ou peu importe, hein, le projet, chacun sait où il le met. En tout cas, on vous parle bien ici en synthèse d'une vision à avoir. Donc, planchez là-dessus. Il y a peut-être faire des périodes où vous arrivez à couper le mental, des périodes où vous arrivez un peu à vous libérer, tant par la créativité que par la méditation, que par une balade en forêt, que un bon bain, un bon bouquin, n'importe. Vous avez besoin de plage horaire pour renouveler, hein. Il y a peut-être des choses... par rapport à votre projet, on vous dit que si vous vous sentez concerné par ce que je dis là, si ça prend autant de temps, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est à régler. Et que, ouais, vraiment, vous devez ouvrir vos yeux, comprendre les choses. Peut-être on peut parler d'un cycle répétitif. Peut-être si on parle de projet pro, vous commencez quelque chose et puis peu importe la manière, en tout cas vous êtes, ça coupe, à un moment ça coupe. Et hop, on reprend un deuxième boulot et ça coupe encore. Vous voyez, des cycles répétitifs, ça peut être ça. On vous demande vraiment d'élargir votre vision, de faire preuve de sagesse et d'oser vous introspecter, d'oser analyser en vous ce pourquoi ça arrive, quoi, en fait, hein. Et alors, d'une autre manière, pour d'autres, je vais boire un coup, j'ai un chat dans la gorge. Et on continue de transmuter pas mal en ce moment. Alors pour d'autres, moi ce que je vois, c'est qu'en matière de projet, ça a été quand même assez long. Pareil, peut-être un projet guérissant pour vous, sinon un projet sur lequel vous planchez depuis un moment. En tout cas, là, pour certains d'entre vous, courant janvier, on voit vraiment quelque chose qui se signe. Ici, avec l'initiation, on parle d'un apprentissage. Alors, ça peut être un projet pro, mais pas seulement. Ça peut aussi être une initiation, quelque chose que vous faites en dehors des heures de boulot, mais alors que vous adorez une activité, quoi. Une formation, un stage, une initiation, un petit apprentissage, quelque chose comme ça. C'est très protégé, très ensoleillé. On vous dit que certains d'entre vous, liés à votre projet principal, quoi, il y a un petit quelque chose qui se débloque. Vous commencez à signer pour vous former, vous commencez à signer pour un stage ou pour autre chose. En tout cas, il y a un pas en avant qui est fait, pas qui vous est protégé déjà, et puis qui va vraiment vous instruire, hein, beaucoup de connaissances, hein, vraiment beaucoup, hein. Du coup, cette connaissance engrangée par rapport à cet apprentissage, ce stage,
Moi, je vois pas que c'est quelque chose qui va durer si longtemps que ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait un moment que vous ramez et que là, ça y est, quelque chose se dénoue. En plus, on termine sur la carte de la science le 9, là. Hein. Le 9, c'est la fin de cycle. Peut-être qu'il vous manquait un petit quelque chose pour être totalement prêt pour ancrer votre projet. Il vous manquait peut-être une petite étape, une petite notion à apprendre que vous n'aviez pas encore. Là, ça va être fait. Donc, ça peut me dire que ça va être fait. Et du coup, la vision. En synthèse, la vision, vous avez élargi votre vision, vous avez acquis beaucoup plus de connaissances par cette initiation, par cette science, cette connaissance justement. Une vision d'esprit plus claire, plus haute, une vision plus claire de ce que vous souhaitez ancrer, de la manière dont vous allez ancrer. En tout cas, vous êtes là en train de vous dire ouais, c'est le bon choix, je sens que bah, ça sent bon, je sens que c'est fait pour moi, je sens que ça me plaît, je sens que je suis sur ma bonne voie. Voilà, c'est ça que ça me dit. Donc c'est plutôt positif en matière de projet, hein, ça avance, ça avance. On vous parle bien de science, de connaissance ou d'une nouvelle vision à avoir si jamais ça plante un peu en ce moment. Oui. Oui. C'est hyper enrichissant en tout cas, hein, et pas mal protégé aussi. Hein. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Là. Deuxième domaine à travailler pour vous, les cancers. On nous parle ici de spiritualité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. La lumière, la paix, la sérénité vers vous. Alors, avec la triade, malheur, lumière, retour. Oh, bah c'est clair. Élévation, bah c'est super clair, hein. De manière spirituelle, hein, vraiment le travail sur soi, le développement personnel, le bien-être, tout ça. On voit que ça a été coton, qu'il y a eu vraiment des malheurs, hein, que ça vous aura mis, bah, comme je dis, un genou à terre, hein, vraiment, ça vous aura plombé. Manque d'ancrage, manque de stabilité au niveau des émotions. Peut-être certains d'entre vous avaient eu affaire à des deuils ou à des ruptures, à des éloignements qui là, en ce mois de janvier, ça continue d'être, pour moi, guéri, d'être éclairé. Certains de vos malheurs, que ce soit dans la matière, mais alors là, moi, ce que je ressens, c'est surtout en soi, les malheurs, les souffrances. Le divin arrive à la rescousse pour vous apporter beaucoup plus d'éclairage. Une guérison de votre unicité, de votre enfant intérieur, une guérison de vos chakras, un réalignement. Vous êtes des personnes plutôt droites, hein, même plutôt pas mal droites, hein, vous êtes bien là où vous devez être en fait, vous êtes à la bonne place, hein. Vous êtes en train de terminer de transmuter des souffrances intérieures. Avec la carte du retour, on m'explique que justement ces souffrances sont en train d'être relevées dans vos émotions, quoi, relevées à la surface, remontées à la surface, pour que vous puissiez les éclairer. Le soleil, c'est la compréhension, c'est quelque part la justice. Le succès, c'est également l'amour aussi, hein, l'amour divin, l'amour de soi. Hein. On retrouve notre unicité, on retrouve une ouverture d'esprit sur, voilà, le serpent qui se mord la queue. D'un côté, on voit bien que ce sont des cycles répétitifs, des schémas, des trucs comme ça. Hein. Là, vous êtes en train de vous en épurer courant janvier. Du coup, vous êtes en train de devenir solide comme des rocs et en train de finir étape par étape, de vous guérir, de vous élever vers le divin, de vous élever vers votre propre vérité intérieure. Ici, moi, j'y vois vraiment une nouvelle page blanche. D'ailleurs, on est sur un nouveau cycle. Hein, 3 et 7, bah, c'est le 10, c'est le nouveau cycle. Bien éclairé, bien guéri de tous ces trucs négatifs qu'il y avait en nous. Hein. Et du coup, un retour à soi, une élévation, une ouverture de conscience, hein, une spiritualité plus grande. On accueille davantage notre lumière. Ne manquez pas d'ancrage. Hein, là, en ce mois de janvier, ce sera très important. N'oubliez pas non plus d'aller ancrer, faire vos lois d'attraction, etc. Hein. Et alors, en synthèse, oui, bon, on a l'élévation avec l'oracle indigo. La carte est toute rose, rose violacée. Hein, ça nous parle bien du 3e œil, ça nous parle bien de la spiritualité. On y voit une fenêtre, hein, une vraie ouverture. Exactement. Et je retombe sur la carte 37, l'élévation, la carte 37, la lumière. Vraiment, vous êtes sur un nouveau cycle. Quant à ces malheurs, vous êtes en train de vraiment de guérir. Et total, bah, vous êtes en train de vous élever, de gagner des points en matière de développement personnel, de spiritualité. On me dit également que vos anges, votre ange gardien, vos anges, etc., hein, vos anciens, vos ancêtres sont tous là. Hein, n'hésitez pas à les prier. Vous, signe d'eau, vous êtes plutôt dans le ressenti. La famille, tout ça, ça compte pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos anciens afin qu'ils vous aident à gravir ces quelques marches. Mais vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose de tout nouveau. Un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Complètement épuré, complètement guéri, dans la lumière. Que la lumière soit. C'est vraiment ce qu'on me dit, que la lumière soit.
Laissez-vous guider par les signes et synchronicités que vos guides, vos chers défunts vous envoient. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est encore un petit peu brumeux actuellement. Peut-être que, pas brumeux, mais compliqué à transmuter, compliqué. Ça peut. Hein. C'est normal, c'est logique. Donc, ne soyez pas inquiets. Cherchez plutôt, dans ces moments-là, à vous ancrer. Hein. Si vraiment vous sentez que, que ça va pas trop, allez vous ancrer. Cherchez la sagesse en vous. Vous êtes en pleine élévation, là. Hein. Vous terminez cette transmutation pour accueillir quelque chose de neuf, un pas de plus vers la spiritualité, dans la spiritualité. Un véritable retour à vous-même. Hein. C'est vachement beau, c'est super beau. Alors ensuite, dernier domaine pour le mois de janvier, la santé. Et on vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Puissance, énergie et protection vers vous. J'espère que je cadre bien, sachez que je vois absolument pas ce que je fais. Alors, avec la santé, on a nécessité, pénitence, tentation et renaissance en synthèse. Alors, j'entends que certains cancers, plus ils cherchent à reconnecter à eux, plus ils cherchent à se guérir en eux et autour d'eux, et plus ils sont attirés par la lumière, attirés par leur propre spiritualité. Et du coup, ça me parle beaucoup en ce sens. Hein. Et du coup, on m'explique qu'au niveau de la santé, ami cancer, que ça soit physique, énergétique, morale, peu importe la santé, quoi. On voit que ça a été compliqué. Pour moi, ce serait plus au niveau des émotions, hein. Peut-être le dialogue, tout ça. Hein. Ça a été quand même compliqué, mais on vous dit qu'il y a eu 0 mauvais choix, il y a eu 0 imperfection par rapport à votre santé. Il faut que vous compreniez en fait que si vous êtes passé par peut-être des émotions compliquées, comme on a vu ici avec le projet, le malheur, il y a des choses à épurer. Hein. Bon, bah voilà, si vous êtes en train de faire une mise à nu, c'est quelque chose qui vous est absolument nécessaire. Ce que vous voyez comme quelque chose de négatif en lien avec votre santé, tout domaine confondu, du stress, du surmenage, une addiction, une relation toxique, de la maladie, de l'incompréhension, voilà, quelque chose qui vous mine. Hein. À faire ce recentrage, il n'y a rien de négatif qui va en ressortir. C'est même quelque chose, quelque part, qui est béni, parce que on vous demandait de faire ce recentrage, de travailler davantage votre unicité. Peut-être que certains cancers n'ont pas compris ce message quelques mois auparavant. Du coup, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, au niveau de la santé, il y ait eu du yo-yo émotionnel. Au niveau de la santé, il y a eu peut-être des problèmes physiques, des problèmes énergétiques. Parce que voilà, on voulait vous responsabiliser à comprendre que voilà, il vous fallait vous recentrer, travailler votre pleine et entière unicité. Si ça vous parle, on me dit qu'actuellement vous êtes un peu dans la brume, pas au courant de tout, vous êtes en train de continuer cette transmutation, de chercher à guérir encore et toujours plus, que vous êtes en train de comprendre, j'ai envie de dire de vos erreurs passées qui ne sont pas vraiment des erreurs, mais bon voilà, des choses qui ont été pour vous, selon vous, négatives en lien avec la santé, je vous dis du stress ou une maladie ou quelque chose, mais... on parle ici aussi également de tentations, de dualité, de mauvaise fréquentation, vous voyez, vraiment des tentations malsaines, des plans des trucs qu'on essayait de mettre en place que ça ne marchait pas. Il y a eu beaucoup de mental, beaucoup de non-sagesse quelque part à un moment donné à cause de ces trucs-là. Et là, on vous dit qu'il vous est absolument nécessaire de comprendre tout cela, de comprendre que voilà, maintenant cette vie-là, c'est terminé. On n'a plus envie en tant que cancer de se mettre à nu pour réaligner nos chakras, de se mettre à nu pour essayer de guérir. On en a marre des mauvaises fréquentations, on en a marre des jugements, on en a marre de tout ce qui est quelque part négatif, alors que ce soit énergétique, la guérison physique, peu importe. Hein, pour moi, je mets ça dans le même panier.
Il y en a marre, il y en a marre et on est clairement en train de se recentrer. On est encore un peu embrumé, on ne voit pas tout venir, peut-être on ne comprend pas tout non plus, mais on fait le boulot. On fait le boulot d'essayer de s'en sortir. De ne plus se laisser guider par des mauvaises tentations, peut-être des mauvais toubibs, des mauvais, voilà, hein, des langues de vipère, des trucs comme ça. Maintenant, recentrez-vous beaucoup plus sur vous-même. Passez par vos émotions, passez par votre intuition, votre petite voix intérieure, votre corps vous souffle ces messages, soit par l'intuition, soit par les poils qui se hérissent, soit par, voilà, peu importe, toutes sortes d'émotions. Écoutez votre corps. Il y a l'idée ici quand même en synthèse d'une renaissance. Donc pour moi, là, clairement, si c'est au niveau physique, c'est compliqué. Ça a été compliqué, ça l'est peut-être même encore maintenant. On vous dit que la destinée est en train de s'en mêler. On vous dit aussi que ça vous était nécessaire pour faire vos compréhensions après. Mais là, vous êtes clairement en train de renaître, de faire ces fameuses compréhensions. Peut-être pour d'autres, vous manquiez de dialogue, vous laissiez courir les choses parce que ça vous faisait de la peine de dire la vérité à autrui. Ou de dire ce que vous ressentiez de telle ou telle personne. Mais en attendant, tous ces blocages-là, ne pas ouvrir son chakra-gorge pour discuter, ou d'autres, hein, le chakra-cœur, etc., bah, énergétiquement, ça a dû vous miner, ça a dû vous bouffer. Pour d'autres, peut-être même au niveau du physique. Ressentez vos émotions. Mettez-vous en accord avec votre enfant intérieur. Il y est question ici d'équilibre. Il y est question ici de guidance de là où vous êtes épaulé, vous êtes aidé. Il est question ici d'élévation, d'une nouvelle page. Le divin vous aide énormément, ouais, carrément. Peut-être une nouvelle idée, peut-être on va vous présenter un nouveau toubib qui pourra vraiment vous aider dans vos difficultés. Hein. On vous demande de rester très confiant, que vous êtes... ah oui, vous allez avoir un signe de là-haut, hein. Vous allez avoir une intuition, vous allez avoir un ressenti, vous allez avoir une bonne idée, vous allez avoir un signe, une synchronicité qui fait que... Renaissance. Qui fait que ça y est, vous allez trouver la voie faite pour vous, pour sortir, bah, je vous dis, de cette dualité, de cette santé pourrie, de voilà, hein, tout ce qui vous mine un peu. Hein. On vous demande de bien vous recentrer dans votre cœur, de bien écouter votre enfant intérieur. Vous êtes extrêmement guidé, donc ne commencez pas à lâcher le mental. Au contraire, combattez-le, remettez-le dans sa boîte. Hein. Ne soyez pas tenté par le mental. Posez-vous, reposez-vous, ancrez-vous. Cherchez la paix. Et seulement quand vous l'avez, alors méditez, ou voilà, cherchez les bonnes idées, les bonnes intuitions. Si au départ vous êtes dans la paix, ancré et stable, vos bonnes intuitions vont arriver. Mais si dès le départ, vous êtes dans la tourmente, peut-être des humiliations, des trucs comme ça ne va pas. Il faut être parfaitement stable et posé, vraiment dans la paix, ancré, quoi. Il y a des solutions qui vous sont apportées, là, en ce mois où ça va pas tarder. Vous êtes en pleine renaissance, en pleine guérison, en plein réalignement. Pour certains beaucoup plus spirituels, on parle carrément de l'ADN. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est vraiment, vraiment bien. Hein. C'est un peu compliqué en matière de santé. J'entends beaucoup le mental, j'entends beaucoup les émotions à épurer. Hein. Donc, ouais. Pour ceux qui ont vraiment du mal, allez vous aider peut-être d'un guérisseur, de quelqu'un qui pratique le Reiki, qui pourrait vraiment vous épauler de manière énergétique. Si au niveau énergétique ça va mieux, dans le corps physique après ça va mieux, d'accord? Pour moi, il y a des souffrances émotionnelles, des entre guillemets mauvais choix, quoi. Mais aujourd'hui, on ouvre les yeux parce que ça nous est absolument nécessaire pour récupérer beaucoup plus de stabilité et de guérison en nous. Et du coup, on nous parle ici de renaissance, un redémarrage, quelque chose de neuf qui arrive pour vous, de tout nouveau. Donc c'est hyper positif, n'ayez pas peur. Alors à présent, on va aller voir nos conseils pour le mois de janvier. Alors avec les portes de l'intuition, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Eh bien, que ça soit dans les projets,
où on nous parlait d'une initiation, d'une compréhension, d'un savoir, d'une nouvelle vision à avoir. Oui, restez bien disponible pour tout ça. La carte est rose et violette. Restez bien disponible également pour vos intuitions, votre propre spiritualité. Cette valise-là, peut-être que pour certains d'entre vous, l'initiation, voire même la santé, je vous ai dit, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, aller voir un thérapeute. Hein. Il va falloir, pour certains d'entre vous, se déplacer. Restez parfaitement transparent, restez parfaitement authentique, n'ayez pas peur. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura qu'une guérison pour vous. Et puis, si on parle de spiritualité, vraiment le voyage intérieur, hein, faites ce choix que de voyager à l'intérieur de vous pour trouver votre propre paix. Vous êtes à l'aube d'une élévation, à l'aube d'une naissance également. Donc, ouais, restez bien disponible pour votre intériorité. On vous dit bien qu'un changement, un virage s'amorce. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On parle de protection, on parle de gratitude, on me parle de liberté retrouvée, on me parle d'ancrage, d'élévation, d'émotions retrouvées, de joie dans le cœur, d'un cœur épuré également. On me parle de connexion à la terre, on me parle d'un cadeau de la vie. Voilà, c'est tout ce que me dit cette carte. Et enfin, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bah oui, on vient de vous le dire, restez bien disponible pour votre spiritualité et surtout vos intuitions, vos émotions. N'oubliez pas, ce qui sort de votre bouche doit être en accord total avec ce que vous avez au fond du cœur. C'est logique, si on veut ouvrir nos barrières, on doit bien être obligé d'être authentique pour pouvoir s'élever. On doit écouter nos émotions. On n'a pas forcément besoin d'écouter notre mental. Notre mental nous est utile seulement à certains moments. C'est à nous de faire appel à lui. C'est pas à lui de s'incruster. On vous demande de ne pas l'oublier. Vos émotions, vos intuitions, votre partie féminine, c'est votre meilleur radar. Hein. Donc, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Bah, pour moi, c'est clairement la spiritualité, c'est clairement les intuitions. Alors, ce sont clairement les intuitions. Et également la gratitude. Également la gratitude. Même si vous n'avez pas le pactole tout de suite, que vous n'avez qu'une petite pierre à l'édifice, gratitude immédiate. Gratitude. C'est le chemin pour venir à votre rencontre. C'est le chemin qui utilise la prospérité et le succès. Donc, ne pas hésiter. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est logique. Si on nous offre, si on reste disponible, qu'on nous fait un petit cadeau de quelque chose, il est logique qu'il y ait un remerciement. C'est logique. C'est logique également qu'à s'élever dans la spiritualité ou à guérir de nos maux, UX, c'est logique que le portail y pète. C'est logique que la mer sera toute, toute belle, toute calme, l'horizon calme, il n'y aura plus de portail. Ce portail, ce sont nos propres limites, à nous de les faire exploser, de les faire voler. Et pour certains d'entre vous, la santé, c'est lié à ça, le mental. Donc, on en a terminé pour la guidance générale. J'ai bien envie de vous faire la sentimentale dans la foulée. Ça m'évitera de faire 40 vidéos comme ça. Donc, on y va. Donc, on y va avec l'améthyste Love Oracle. Alors. Jeune homme superficiel. Je sens que pour certains d'entre vous, il va y avoir des choix à faire. Hein. On va voir. Alors, alors, à la coupe, cancer, janvier 2020.
La meilleure amie, la confidente, la sœur, bref, une épaule autour de vous qui vous rapporte pas mal de stabilité, quelqu'un de dans l'écoute, j'entends quelqu'un de fort à l'écoute, je dirais. Quelqu'un qui est centré, quelqu'un qui est comment, ancré, voilà, ancré. Une bonne amie ou un bon ami. Ici, on nous parle de rencontres dans les 3 mois. Alors, là, tout de suite, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être qu'une bonne amie à vous va vous présenter dans un délai de 3 mois une personne, pour vous, les cancers, peut-être par le biais d'une sortie, pourquoi pas au parc, ou invité chez cet ami. Ouh! Ici, j'ai l'union, j'ai le couple. Peut-être va-t-elle vous inviter à une réunion de famille. Non, je ne vois pas ça comme ça. Je vois plutôt que la personne qu'elle va vous présenter, si ça résonne avec vous, donc dans le trimestre qui arrive, peut-être une personne, si vous êtes une femme, une personne plus âgée que vous. Moi, ce que je ressens, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont dans une relation avec un homme, consciemment ou non, ça les renvoie quelque part à leur père. Plus de sécurité, plus d'amour, une véritable épaule. Bah, moi, ce que je ressens, c'est que cette relation à venir, pour vous, mesdames, ce sera quelqu'un, une amie à vous qui va vous la faire rencontrer ou qui va vous donner rendez-vous à tel endroit et pense cette personne va débouler. Mais en tout cas, c'est une personne voilà, qui vous sécurisera comme un papa, qui vous protégera comme un papa le ferait. Je ressens vraiment le protecteur, hein, vraiment. Une personne protectrice pour vous. Contre les personnes mal intentionnées. Qui mettent du grabuge dans votre vie. Des choses en stagnation, des choses avec l'hiver complètement gelé. Ouais, on peut me dire également qu'il ne serait pas impossible que certains d'entre vous, cancer, qu'on vous raconte des trucs et que vous... Le mental, hein, attention, vous vous mettiez en pause. Peut-être ça s'est fait courant de l'hiver, ça va se faire là, courant de l'hiver. Hein. Vous allez mettre les choses en pause par rapport à une personne bien particulière qui aurait tendance à jaser, qui aurait tendance à faire sa vipère. Hein. Faites gaffe quand même. Hein. Peut-être que vous allez faire cette jolie rencontre d'une personne protectrice pour vous. Pour moi, c'est quelque chose qui est ancré. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est ancré. Et que, suite à cette rencontre, il va y avoir des jalousies. Des jalousies. Que vous, par rapport à cette personne jalouse, vous allez mettre un frein au courant de l'hiver. Parce que, avec la lune, c'est votre intuition qui vous le dit. La lune représente 28 jours également, donc ça peut se faire dans les 28 jours, hein, tout ça. La rencontre, les jalousies et tout. Alors, si vous n'êtes pas célibataire, déjà en couple, on peut me dire déjà que vous avez une bonne amie ou un bon ami, hein, après c'est général, vraiment un bon copain avec qui vous pouvez vraiment dialoguer de votre union, de votre relation, peut-être lors de sorties, vraiment quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est posé, quelqu'un peut-être qui vous filerait des nouvelles idées pour relever le couple également. Parce que vous, pour moi, par rapport à... Si vous êtes en couple, c'est le dad, là, c'est cette personne qui... Peut-être qui vous protège, vous vous sentez bien, voilà. Mais pareil, jalousie de la part d'une personne, peut-être une blonde, allez savoir. En tout cas, il y a des choix à faire. Le choix de mettre une pause. Alors là, ce qu'on vous dit, si ça vous résonne, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'une sœur, d'une amie, de quelqu'un, d'une confidente autour de vous, ou d'un confident. Je ne dis pas que il ou elle a forcément raison. Ce que je dis, c'est que vous avez votre avis. Il ou elle peut avoir le sien, mais peut peut-être vous ouvrir les yeux sur la situation.
Alors, on va voir. Je vais faire en 5 cartes. Alors, j'ai la naissance, j'ai le jeune homme superficiel qui ressort, j'ai l'amour véritable, j'ai le secret et j'ai le grand-père. Alors, moi ce que je ressens, ça va assez bien avec la coupe, hein, c'est que grâce à cet ami I ou IE, votre confident, confidente, il y a quand même une belle occasion qui va arriver, hein, qui se profile à l'horizon. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en fin de cycle et vous espérez très fortement une rencontre. Peut-être que le jeune homme superficiel, je ne sens pas vraiment que vous recherchez de la superficialité, vraiment pas. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez des vues sur une personne depuis un moment, vous espérez un retour, sauf que superficiel dans le sens, il n'est pas avec moi. Peut-être qu'il ne sait même pas ce que je ressens pour lui. C'est superficiel quelque part, quoi. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je le prends, que rien n'est fait, rien n'est établi. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un pas, hein, que cette personne va venir vers vous, ou c'est vous qui allez aller vers elle, mais je ressens plutôt que, à écouter cette amie qui vous parle clairement de votre couple, hein, c'est pas qu'elle se mêle de vos oignons, c'est pas ça. C'est plutôt... Il se pourrait qu'elle ait des super idées, quoi. Parce que vous, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation on et off. Vous êtes dans une relation en dents de scie. On parle de yo-yo, on parle de relations instables, c'est vraiment ça. Hein. En tout cas, dans votre cœur, vous n'êtes pas stable du tout. Mais là, on vous parle bien d'un nouveau cycle, hein, qui arrive pour vous. Qui arrive pour vous. Et que cette personne, j'ai vraiment l'impression que certains cancers, certaines cancers, peut-être lorgnent sur quelqu'un qui pour l'instant est inaccessible, comme superficiel, vraiment quoi. J'ai du mal à m'exprimer, mais voilà, quelqu'un qui est pour l'instant inaccessible. Mais on vous dit bien que c'est un amour véritable qui se profile, qu'il va y avoir un retour, que c'est un amour véritable qui se profile. Mais alors, on vous dit que vous allez, on vous parle de liaison discrète avec le secret, de ne pas étaler ça au grand jour. Cette relation, peut-être tout simplement cette rencontre. Effectivement, on a vu à la coupe avec la jeune fille blonde là qu'il y avait des médisants, des médisances derrière vous. On vous demande de vous protéger. Si ça vous résonne, de vous protéger. D'agir avec sagesse, ici avec le grand-père. D'agir avec sagesse, de bien vous ancrer, de bien réfléchir à la situation. On peut me dire pour d'autres cancers que si rencontre il y a, de bien garder cette relation pour l'instant secrète, surtout vis-à-vis de vos aïeux. Peut-être que dans la famille de certains cancers, les aïeux auraient tendance à dénigrer ce jeune homme parce que pour eux, il serait trop superficiel pour leur fille. Ça pourrait être ça. Le temps fera les choses pour vous, de toute façon. On vous dit en tout cas, s'il y a un retour, s'il y a une rencontre, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, que vraiment c'est un amour véritable. On parle ici d'affection, d'amour inconditionnel. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'amour, on nous parle d'équité, on nous parle de le ressentir aussi. Vous allez le ressentir. Mais on vous dit bien, faites gaffe, taisez cette relation. Je vais recouvrir... Ouais, allez, on y va pour une seconde ligne. Ouh, âme sœur. Âme sœur, l'automne, la femme, l'homme rival amoureux, ouïe, 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 et la femme rivale. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Oui, bon, alors, cet amour véritable, ce petit bonhomme, la nouvelle opportunité qui arrive, clairement, on vous parle d'âme sœur. D'âme sœur. On vous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc, tu vas être en présence de ta moitié. Elle arrive. Elle est en train d'arriver. On peut aussi me dire, ah oui, tiens, ça me vient là, que ce jeune homme superficiel là, peut-être que justement, il reste un peu d'apparence superficielle parce que justement, à l'intérieur de lui, il est en train de s'offrir pas mal d'amour. Parce que justement, à l'intérieur de lui, dans le secret, il a des choses à régler, notamment par rapport à des personnes plus âgées, peut-être même de sa famille.
Que si pour l'instant, peut-être que vous ne dialoguez pas, peut-être que... Peut-être pour certains, vous l'avez vu une ou deux fois, j'en sais rien. Et puis, bah, là, clairement, il y a de la guérison qui arrive. Pour moi, il est en train de guérir par rapport à des choses qui, pour vous, sont encore secrètes, certainement liées à un aïeux ou à une personne plus haute que lui, qui a un ascendant sur lui, vous voyez. Et que c'est peut-être pour ça qu'il est en retrait. Moi, je ne le sens pas vraiment superficiel, je dirais plutôt en retrait, en fait. Parce qu'il est en train de guérir. Il est en train de trouver sa sagesse. Mais il va arriver. L'âme sœur. Ici, l'automne, on me parle de dépouillement, de se détacher, d'une période de lâcher prise. Effectivement, on voit bien que cet homme est en train de lâcher prise, de trouver sa sagesse, son cœur et sa sagesse, de guérir de toutes ces zones d'ombre. Il a dû faire ce boulot au cours de l'automne. Il doit être sur la fin de ce travail. Pour vous. Pour vous. Pour moi, cet homme vous a dans la tête. Pour moi, cet homme espère venir vous aborder. Pour d'autres, peut-être, si vous êtes déjà en couple, il garde quelque chose en secret. Ah, pour d'autres, si vous êtes en couple, on peut me dire que cet homme qui vous paraît peut-être en retrait, peut-être un peu superficiel, il y a de l'amour, mais il y aurait peut-être un secret vis-à-vis de vous, mais pas vis-à-vis de son père, du moins d'un aïeux à lui, ou même à vous d'ailleurs. Parce que, naissance, peut-être qu'il n'ose pas encore vous en parler, mais qu'il aimerait bien un bébé. C'est pas impossible. On parle d'amour véritable, on parle d'âme sœur. Il n'est pas question d'une relation secrète en vue d'une rupture. Pas du tout, du tout, du tout. Pour moi, s'il y a une relation secrète, c'est soit pour guérir, soit parce qu'autour de vous, il y a du blabla, ou soit c'est lui qui est secret, parce qu'il a besoin de s'apporter plus d'amour pour couvrir ces zones d'ombre, en fait, quoi. Et récupérer beaucoup plus de sagesse. Ouais, ça me parlerait bien comme ça. Mais qu'une fois ce travail terminé, là, bientôt, en janvier, ou vraiment bientôt, hein, cette âme sœur va débouler. Parce que courant de l'automne, il s'est dépouillé de tous ces trucs-là. Il s'est dépouillé. Il a fait appel. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il vous a dans la tête. D'où le travail sur le bien-être personnel. Pour d'autres, il a simplement écouté sa féminité en lui. Qui lui a dit, hé, Coco, fais gaffe. Alors ici, j'ai la femme rivale et j'ai l'homme rival. Si vous êtes une femme... Moi, ce que je ressens, c'est que Coco, là, il s'est guéri. Il a fait appel à sa féminité. Qui? La féminité, c'est la réflexion, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Peut-être aussi par l'aide d'amis autour de lui. Mais en tout cas, pour moi, il y a un couple de rivales qui empêche cette union, qui empêche cette relation sacrée et qui oblige Monsieur superficiel qui ne l'est pas à devoir travailler sur lui, à se dépouiller. Ça fait au moins 3 mois qu'il bosse sur lui, parce que l'automne, c'est bien 3 mois. Hein. À récupérer beaucoup plus de sagesse. Moi, pour moi, monsieur, là, il a un gros boulot d'épuration à faire autour de lui. Hein. Pour vous. Et alors, vous, mesdames, donc ce boulot terminé, il va arriver, parce qu'il s'est bien dégagé de toutes ces zones d'ombre. Mais pareil, c'est peut-être pas pour rien qu'à la coupe, je sais plus si c'est à la coupe ou là, hein, qu'on vous disait de taire la relation. Parce que vous voyez, à la coupe, on vous parlait de la jeune fille blonde qui blablatait derrière votre dos. Bah là, on a carrément le couple. Peut-être des photos risqueraient d'être prises. Peut-être des blabla, quoi. Blablabla. Vraiment des langues de vipère. Hein. Je ressens pas vraiment que cette personne être harcelé au point de vue sentimental. Je le sens pas comme ça. Parce que pour les gens, il paraît peut-être superficiel. Mais c'est pas ça. Je vous dis, c'est vraiment qui guérit. Par contre, vous, Madame Cancer, vous avez peut-être du monde au portillon, vous, Madame Cancer. Que vous soyez homme ou femme, hein, je veux dire, le cancer, la cancer, il y a peut-être bien du monde au portillon. Alors, si jamais c'est le cas, que vous avez du monde au portillon, on vous dit de bien faire preuve d'esprit féminin de votre partie, de bien faire appel à votre intuition pour savoir énergétiquement
Jaugez les gens, jaugez leur gentillesse, leur méchanceté, tout ça, hein, tout ça. On vous demande, vous, Madame Cancer ou Monsieur Cancer, de bien vous délester. De bien vous délester en vue de cette arrivée qui arrive, là, de la lame sœur qui revient, ou qui vient, ou qui revient, de bien vous délester des personnes négatives. Je ressens quand même, parce qu'on vous le dit à la coupe, on vous le redit là, qu'il y a de la toxicité non loin de vous. Non loin de vous. Et on vous disait bien de faire le secret sur cette relation naissante. Certains, certaines pourraient bien vous mettre des bâtons dans les roues. Et quand je dis certains, certaines, vu que les deux cartes sont tombées côte à côte, pour moi, c'est un couple. Il se pourrait fortement que ce soit un couple. Parce que avec l'homme rival amoureux, il se pourrait fortement que celui-là, là, en pince pour madame, mais que madame, avec cette jolie rencontre, en pince pour celui-ci. Du coup, jalousie, jugement, et vas-y que... Hein, il pourrait même mettre une casquette de lover et par derrière vraiment vous planter. Hein. Il pourrait même, moi j'entends, vous observer. Hein. Autant sur les réseaux sociaux, vous harceler de textos, voire même vous observer. Quoi. Vraiment faites gaffe. On porte une casquette, c'est pour se planquer quelque part. Hein. Et que... qu'il ait une complice, qu'il ait une copine qui, voilà, voilà, et qui se monte un bourrichon à eux deux, là. Mais vous ne cherchez que votre bonheur. Que votre bonheur. Si c'est vous, l'homme, cherchez qu'à guérir, à trouver votre sagesse. L'âme sœur arrive. Vous allez la voir sur votre chemin, vous allez aller à sa rencontre, ou si vous ne la connaissez pas encore, vous allez tomber dessus, ça c'est clair. Et vous, mesdames Cancer, on vous parle bien d'un homme qui pour l'instant est un peu en mode en retrait, ouais, superficiel, ça me plaît pas trop ce mot-là, mais enfin bon, disons actuellement pas présent parce qu'il est en train de guérir et il va arriver. Cet homme serait une âme sœur pour vous. Il y a beaucoup de cœur. On vous dit également, si vous perdez un peu espoir ou si vous avez du mal vraiment à voir les choses telles qu'elles sont, à lever le voile de l'illusion, parce qu'il y a des personnes un peu toxiques autour de vous, ou parce que voilà, vous n'êtes pas sûr. Hein, quand il s'agit du cœur, je peux comprendre qu'on se pose deux fois la question. Eh bien, amis Cancer, on vous dit que chacun d'entre vous a un ou une amie autour de vous, de lui, d'elle, pour vous aider à y voir mieux. Un regard extérieur, tout simplement. Un regard extérieur pourrait vous être d'une grande aide. Mais pour moi, il y a une rencontre qui arrive là. Une rencontre, un retour. La cigogne, c'est également, en tout cas, une évolution positive. Ça pourrait être un déménagement, ça pourrait, voilà. Hein. Et j'ai l'impression que vous soyez en couple ou que vous soyez célib, bah c'est pareil. Monsieur a besoin de guérir pour trouver sa sagesse. Madame a besoin de faire du tri dans les relations, de peut-être pas donner la priorité à des personnes qui n'en valent pas la peine. Allez-y au ressenti, que ce soit l'homme ou la femme, allez-y bien au ressenti. D'accord? Bon, je vais vous tirer quelques cartes vite fait des portes de l'intuition pour avoir les conseils pour vous, pour cette guérison sentimentale, les cancers. Merci, mes anges, mes archanges de lumière, on communique ici. Les portes de l'intuition et des conseils pour les signes du cancer, pour cette guidance générale et sentimentale au mois de janvier 2028. Quels sont les conseils pour les cancers sentimentaux au mois de janvier 2028? Bon, alors déjà, je regarde le nez en l'air, au ciel, et je vois 2, 3. Ouh là, je vois un couple de corbeaux qui s'éloignent à vive allure à 2. Vraiment faire un nouveau destin. Et je vois effectivement un troisième corbeau à la bourre derrière qui les suit. Ça me paraît assez bien de... Bon alors, ces conseils, s'il vous plaît, les guides. Il n'y en a qu'un. Conseil pour les cancers, pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Merci, les guides. On a tout. Alors, pour les conseils, pour vous, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bah pour moi, la bienveillance à votre égard, ça va être de vous séparer. De vous séparer des personnes toxiques, des personnes qui vous scrutent, des personnes qui jasent, des personnes
Alors oui, peut-être que certains ou certaines d'entre elles vont s'en mordre les lèvres ou les doigts, mais peu importe. Vous faites preuve de bienveillance à votre égard parce que vous ressentez que ces personnes sont toxiques, nocives pour vous. Avec la parole, on vous dit bien que vous allez, peut-être par un coup de fil, mais moi je ressens plutôt par une visite, hein, vraiment, voilà, leur dire leurs 4 vérités. Faites également preuve de bienveillance, n'allez pas piquer ces personnes, dites simplement les choses telles que vous les ressentez. Ça leur mettra leur vérité en face. Et moi je suis persuadée que dans quelques jours, pas quelques jours, mais quelques mois, ces personnes peut-être regarderont plus en profondeur à l'intérieur d'elles-mêmes afin de changer, quoi, de s'éveiller à plus d'amour d'ailleurs. En tout cas, ayez la parole intelligente, ayez la parole bienveillante, même si vous vous séparez de certaines personnes autour de vous. Ça n'en sera que plus bénéfique et pour vous et pour elles. Et puis, si on vous parle puisqu'on vous parle d'une rencontre, d'un retour, d'un déménagement, de quelque chose en plus, parlez-en. La parole, si c'est un retour ou une rencontre, vous allez beaucoup parler. Donc pareil, soyez bienveillant à votre égard, parce que vous verrez que cette personne fera pareil que vous en fait. Il sera bienveillant à votre égard. La non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oh, alors là, ça me parle clairement. Pour les cancers masculins, la responsabilité pour vous, c'est de trouver votre sagesse, de guérir de toutes vos zones d'ombre, du moins autant que possible, pour trouver votre sagesse, être dans l'amour total, l'amour inconditionnel de vous-même, pour ensuite voir votre âme sœur. Pour vous, mesdames cancers, la non-résistance, n'ayez pas peur de résister au changement. On vous demande de vous dépouiller. Peut-être depuis l'automne avez-vous commencé, mais là, il n'est pas impossible qu'il y ait encore, je vous dis, un couple ou 2 personnes distinctes. Voilà. En tout cas, il y a du ménage à faire. Pour moi, il y a du ménage à faire en vue d'accueillir cette âme sœur. Ne pas être dans la résistance. On pourrait peut-être même, alors là je ne confirme pas, mais on pourrait peut-être même me dire que tant que le ménage n'est pas effectué, l'âme sœur ne rappliquera pas. Sinon, on peut aussi me dire que l'âme sœur va rappliquer bientôt, et alors vous allez vous sentir tellement bien avec cette personne que le dépouillement total va commencer, hein, du moins continuer. Et d'un coup d'un seul, vous allez... Bon allez, toi tu me pistes, j'en ai marre. Toi tu parles sur moi, j'en ai marre. Allez, oust, dehors tout le monde. Et c'est ça qu'on vous demande, de ne pas résister, de suivre les choses. De suivre votre cœur, de suivre également toutes les synchronicités. Vous allez être riche de synchronicités, peut-être particulièrement les plumes, en tout cas des synchronicités liées à vos anges. Et enfin, l'attente. C'est marrant, la carte est toute violette, comme cette... ça va bien ensemble, hein, je trouve. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On voit bien que ça fait un petit moment quand même que vous attendez pour certains d'entre vous. Alors, si on parle de vous, messieurs, que vous attendez cette guérison, que vous attendez cette sagesse retrouvée. Pour d'autres, peut-être mesdames particulièrement, que vous attendez ce retour. Il était, dans ce temps d'attente nécessaire, il était important de se dépouiller. Que ce soit des émotions négatives, que ce soit des trucs secrets, peut-être qu'on a appris, voilà, il a fallu guérir. Ou que ce soit de personnes, il ou elle, bien particulières. Ce temps d'attente, si vous n'avez pas encore votre âme sœur aujourd'hui, c'est bien parce que avant le nouvel envol, avant cette liberté, il y a bien du ménage à faire. On vous le dit de tous les côtés. Il y a 4 cartes pour moi de ménage à faire. Donc, principalement les féminines, mais même les masculins. Les masculins, c'est vraiment en vous. Les féminines, c'est clairement autour de vous. Donc, si ça vous résonne, il y a un temps d'attente, effectivement, pour que vous puissiez vous libérer. Vous libérer et après accueillir et être les mains ouvertes. Pour moi, tout ça, ça va se jouer... que je vire les gens négatifs autour de moi ou que mon âme sœur se radine enfin, pour moi, il y a peu d'écart entre les deux. Hein. Il y a peu d'écart entre les deux. D'ailleurs, carte 18, le 9, carte 54, le 9. C'est des fins de cycle. La fin de cycle va se terminer en ayant épuré pour les féminines et en étant revenu auprès de leur féminine pour les masculins. Moi, pour moi, c'est comme ça que ça tranche. Si jamais vous êtes en couple,
Je vous dis, on peut voir ici un déménagement, on peut voir une mise en route d'enfants, on peut voir un pas en plus à deux. Mais il y a bien des relations toxiques, il y a bien des guérisons pour le masculin et des relations toxiques pour le féminin à virer, à désancrer, pour que vous soyez bien plus centrés. Vous avez vraiment l'amour entre vous. Hein. Mais on vous parle aussi d'un certain lâcher-prise, et pour l'un, et pour l'autre. Ici, c'est vraiment le principal du tirage. Hein. Ouais. Donc voilà, amis cancer, j'en ai terminé pour cette guidance générale et sentimentale, du coup, pour vous. Je vous souhaite de passer un super bon mois de janvier 2020. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!